Bonjour et bienvenue à Pause Bible. Nous sommes toujours dans l'évangile de Marc et aujourd'hui nous reprenons en Marc chapitre 9, verset 30 et nous lirons jusqu'à la fin du chapitre, le verset 51. Donc Marc 9, verset 30 et je lis de ma Bible seconde comme d'hab. On y va? Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples. Il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Ils craignaient de l'interroger. Pourtant, c'est quelque chose, une prévision qu'il a répétée maintenant au moins 2-3 fois. Donc même s'ils ne comprennent pas, il est clair que le Seigneur voulait les faire connaître que lui, il savait exactement ce qui allait se passer à son égard. Donc, rien de ce qui se passe pour ce qui concerne son sort, lui, le Seigneur, rien n'est le fruit du hasard, mais du plan de Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il répète. C'est pas pour avoir, enfin peut-être c'est un élément, mais c'est pas en premier pour avoir de leur sympathie, comme s'ils comprennent quoi que ce soit, mais c'est plutôt pour que eux ils savent, même si c'est après le fait, ça sera après le fait enfin, mais qu'ils comprennent que lui, il savait, que Dieu, il savait que tout ce qui s'était produit, ça s'était produit comme ça parce que ça avait été planifié comme ça par Dieu. C'était le plan de Dieu pour le monde, pour lui et pour le monde. Bon, reprenons verset 33. Ils arrivent à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il serait le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la Guéhenne ou l'enfer, dans le feu qui ne s'éteint point.
Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et de te jeter dans la géhenne, où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Alors, tout au début de notre lecture, nous avons vu, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus veut être seul avec les disciples parce que eux-mêmes, ils auraient assez du mal à saisir, à comprendre ce qu'il leur raconte au sujet de sa mort imminente et sa résurrection. Donc, c'est pas pour tout le monde que lui il doit raconter ça, c'est en exclusivité qu'il raconte à ses disciples pour que eux, au moins, ils sachent que voilà, il savait ce qui allait lui arriver. Ça ne s'est pas produit par hasard, ça l'a pas, lui, surpris. Tout était en accomplissement du dessein, du plan de Dieu. Bon, par contre, en continuant, poursuivant le chemin vers Capernaum, la ville où ils allaient, ils ont leur propre discussion entre eux, les disciples, et Jésus leur demande de quoi ils parlent, eux. Et ils ont du mal à admettre. Peut-être c'est parce que ça va pas trop bien avec l'idée que lui, il va mourir. Quand Jésus parle de sa mort, ainsi que sa résurrection, bien entendu, mais quand Jésus parle de sa mort, ça cloche un petit peu. Si après, eux, ils ont parlé, n'est-ce pas, de leur grandeur, de leur grandiosité, de qui est le meilleur entre eux. Et donc, Jésus, il renforce alors le principe qui devrait être sur la base de toute idée d'éthique ou de service de vie chrétienne. Que celui qui... parce que ce n'est pas une mauvaise ambition, vouloir être grand. La question est plutôt en quoi consiste-t-elle la grandeur? En quoi s'exprime-t-elle la grandeur? Et comment l'atteindre, la grandeur? Et la réponse, c'est que pour atteindre la grandeur, on doit aller dans l'autre sens. On doit chercher le plus petit. On doit s'occuper du petit enfant. On doit s'occuper du plus petit. Si on veut être grand.
dans le royaume de Dieu. Par contre, si on veut être pas simplement petit dans le royaume de Dieu, mais si on veut être jugé horriblement, si on veut souffrir le pire des sorts, on n'a rien à faire que d'abuser les petits, les scandaliser, les maltraiter. Ah oui, verset 42. Si on veut être petit, et en fait, beaucoup moins que ça, on n'a rien à faire que d'aller dans l'autre sens, s'imaginer comme étant quelqu'un, comme étant si grand, qu'on est trop grand, on est trop haut, on est trop bien placé pour s'occuper des petits, avec qui on fait ce qu'on veut. Mais c'est à Dieu qu'on aura à répondre. Si on croit que la grandeur, ça va dans ce sens-là. Non, non, non. Pour être grande, il faut servir les petits, les humbles. Ne pas les abuser. Et à partir du verset 43, il faut être plus dur, plus sévère avec soi-même qu'avec d'autrui. Au lieu de vous disputer entre vous et faire des comparaisons entre vous, de qui est le plus grand, qui est le meilleur, occupez-vous de vous-même. Faites tout ce qui est nécessaire. C'est là le sens de ces versets, bien entendu. C'est pas que Jésus préconise la mutilation de son propre corps, mais l'image est très très forte, bien entendu. Et si on va être dur, si on va être sévère avec quelqu'un, pour entrer dans le royaume de Dieu, il vaut mieux que vous vous jugez vous-même et que vous vous examinez vous-même et que vous faites tout ce que vous pouvez vous-même jusqu'à être sévère, violent. Oui, c'est pas parce que c'est une image que ça veut dire que la démarche, que l'image décrit est facile. Mais non. Non, non, non. Vous faites ce que vous devez avec vous-même pour entrer dans le royaume de Dieu, au lieu d'être dur avec les autres et vous imposer sur les autres. Et voilà. Je vous laisse avec ça et je vous souhaite de très joyeuses Pâques ce week-end. À bientôt.